La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 386. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, cet épisode est historique. C'est le dernier épisode de Binous USA avant la Troisième Guerre mondiale. Non, mais il a dit qu'il n'allait pas utiliser la bombe. Ça, il n'a pas dit. Hein. Non, On verra bien. Les hommes blanches, ils ont dit non, non, on ne va pas utiliser la bombe. Quand même, pas quand même. Hein. Quand même. Monsieur Stéphane, pour fêter ça, oui, vous nous avez amené une bière. Une bière de saison, et non pas de saisance. Oh, est-ce que Voilà. c'est une 1600? C'est pas une 1600, mais c'est une bière qui eût été incongrue de boire en été. Par exemple. Vulgaire. Complètement dépassé. Vulgaire. C'est une série limitée, malheureusement. Avec spoiler arrière. Voilà. GTI. Malheureusement, Ça, c'est pénible. une bière faite par une très grande marque américaine. Oh. Plus ça va, plus j'ai du respect pour eux. J'ai respect. J'ai respect. Et donc, nous allons découvrir. Très bien. En parlant de grandes brasseries américaines, je t'ai envoyé la photo de la nouvelle canette de la Coors Banquet. J'ai failli acheter un pack de 12 de Coors Banquet tellement les canettes vintage avec le vieux design des années 60. Ça, ils savent 50. Ça, ils savent y faire. Ça. Bon, après, à l'intérieur, on sait que c'est un peu différent. Ouais. Alors que celle que nous allons boire, la canette est sublime et l'intérieur est très naturel. Parfait. Voilà. J'ai regardé un film qui n'était pas terrible. Dans des années 70, il y avait Chris Christopherson dedans. Et le mec qui jouait dans Supercopter dans les années 80, si tu te souviens, Oui, Jean-Michael Vincent. Oui, tu te souviens de ce mec? Oui. Et bon, le film n'était pas terrible, mais il y avait il buvait, il était dans un bar à un moment et il y avait une espèce de panneau Schlitz et il y avait un jukebox qui jouait et c'était de la soul music, tu vois, c'était genre funk, soul, années 60, 70. Bien. Et il y a une espèce de mec un peu redneck qui arrive et qui prend le 45 tours. Il dit, c'est quoi cette musique de ta viole? Il dit, je suis sûr qu'il doit y avoir un truc de Buddy Holly là-dedans quand même. Ça c'est bien, c'est un mec bien. Ouais, voilà. Alors j'ai pensé à toi, j'ai vu Schlitz et ça parle de Buddy Holly, Stéphane. Non, c'est très bien, c'est un très bon acteur, très bon scénario. Et justement, ça m'a donné une envie, c'est pour ça que j'en parle. J'avais une envie de prendre une machine à remonter le temps et de goûter la Schlitz, la Coors, la Budweiser, parce qu'à l'époque, ils ne devaient pas utiliser tous ces trucs modernes, ça devait être Je meilleur. pense moins, oui. Moins, oui. Parce que là, bon, tout le monde est arrivé quand même à un certain niveau. Hein. J'espère, oui. Bon, donc voilà, c'était juste une parenthèse comme ça, c'était pour dire rien du tout, comme dirait Elise Moon. Voilà. Alors, cette bière de la semaine d'une brasserie que tu as de plus en plus dans ton estime. Respect. Total respect. Total respect. Et donc, c'est une bière de saison. Voilà. Et peut-être que vous pouvez la trouver en Europe. Oh! Je sais pas. Eh ben, dis donc. Si vous ne pouvez pas trouver celle-là, vous en trouverez d'autres. Et tu as trouvé ça où? Bonne question. Je ne sais plus si c'est au Rouse's ou au Canada. D'accord. Je sais que je suis passé avec mon petit téléphone, là, tu vois. Ouais. Et j'ai vu la note que mettait Beer Advocate. J'ai fait, bon, allez. Ah ouais. On est obligé. Et je ne le regrette pas. Bon, je les ai quand même goûtés, n'est-ce pas? Ah, quand même. Alors voilà. Alors, oui, ça, je voulais surtout pas boire un truc pourri. Alors, je suis content que tu dises ça parce que c'est une question que je voulais poser à nos itos. Voilà. Est-ce qu'ils préfèrent qu'on ait la réaction à chaud, quitte à ce que la bière soit imbuvable comme l'autre jour, ou bien est-ce que vous préférez qu'on fasse un petit peu le qualité? Oh, d'accord, ok. Sublime. Oui. Donc, est-ce que vous préférez que en ayant des chances de boire un truc imbuvable, qu'on se laisse la surprise dans l'émission, ou bien que l'un des deux la boive quand même un peu avant pour faire de quality control, comme on dit en bon français. Alors, c'est à vous de dire ça dans les commentaires. Là, j'aurais pas pu boire une rougne. Et sur les réseaux. Admirez la canette. Ah, donc, c'est la Springfest IPA de chez Sierra Nevada. Sierra Nevada. Admirez la canette. J'ai fait mes recherches, mais avec Sierra Nevada en même temps, c'est très facile parce qu'ils te mettent le pied à l'étrier, ils t'expliquent tout ce qu'ils... Ils espèrent en 2030 pouvoir à peu près tracer 50% de ce qui se trouve dans leur bière, c'est-à-dire jusqu'à l'eau, quoi. Ils vont te dire l'eau, le vient de chez Gérard, le puisatier, des choses comme ça. Donc, cette bière, commençons par le score de Beer Advocate. Outstanding. Wow! 90. On n'est pas dans le very good, on est dans le outstanding. 6 degrés. Ouais. Unité d'amertume 38.
D'accord, donc c'est Mhm. pas très Non. élevé. Les maltes, Carapils, Ouais. Malted Wheat et Pilsner. Ouais. Tiens, pour une IPA, des malt pilsner. Ouais, non, ils sont Ok, joueurs. Ils sont très, très joueurs. ok. Houblon, Centennial. Centennial Ouais. et Centennial Lupulin. Ça D'accord. fait dormir. Hein, Ah, ouais. Citra Lupulin. Citizen. Citizen en français. Citizen. Voilà, Citizen. 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 Tu te rappelles des Citizen? Lupulin aussi. Ah ben, Attention. c'est la bière somnifère. Attention, le Centennial est organique, D'accord. n'est-ce pas? Et les autres Et non, donc. les autres organiques qui viennent d'un producteur indépendant, Jackson Hope Farm, en Idaho, à la frontière avec l'Oregon. Tu vois, vraiment, Sinon, c'est précis. Hein. C'est précis, Ils nous la j'adore font à ça. la française. Mais tu sais, quand tu vas Ouais, ben c'est bien. dans le Luberon, tu vas dans un restaurant qui te disent le vin, c'est du vignoble Ouais. autour du restaurant, etc. C'est très bien. Donc, le Centennial apporte un goût de PIN et de pamplemousse. Ouais. Le Citra, attention, c'est très intéressant. La fleur d'oranger. La fleur d'or. Oh, Orange Blossom. wow. Et ça, pendant une dégustation, je ne saurais trop recommander aux brasseurs d'en mettre parce que, tu sais, quand une bière, déjà le goût de, quand une bière a le goût de pain, PAIN, ça l'accompagne merveilleusement, ça le sublime, ça évite justement de tomber dans le pâteux. C'est une très bonne idée, en fait, voilà. Et le Citizen apporte des touches d'épices, des touches épicées, quoi, et de fruits tropicaux. D'accord. Donc voilà, Centennial pain pamplemousse, Citra fleur d'oranger, Citizen épices, fruits tropicaux. Voilà. Comment il s'appelait celui qui faisait les pubs de Citizen? Citizen. Perrin. Francis Perrin. Francis Perrin. Wow. Voilà. Oh, bravo. Donc, bon, t'es parti sur des bonnes notes. Il y a marqué Limited, c'est un peu le truc qui un peu me embêtant. rend. Et lorsque je l'ai goûté, je vais te dire mon impression, il n'y a rien d'explosif parce que c'est une bière printanière, donc on n'a pas, ça va pas être la bombe attaque. Mais faut attendre ce soir pour la bombe attaque. Voilà. Mais quand tu arrives à la fin du verre, j'ai dû me battre pour ne pas en boire une autre parce que justement, je trouve qu'elle s'améliore au cours de la dégustation. Et c'est plutôt toi qui t'abandonne progressivement à cette bière qu'elle-même. C'est-à-dire, tu lui trouves de plus en plus de charme et de goût. Oh. Voyez-vous ? Elle gagne à être connue, quoi. Voilà, elle gagne à être connue. Et j'étais ravi de trouver. J'avais déjà entendu parler de cette bière. Elle est sortie, elle a été chroniquée la première fois, enfin enregistrée la première fois par Beer Advocate en décembre 2025. Donc, d'accord, ouais, c'est tout nouveau. C'est pour ça que je te donne l'affaire parce qu'elle va partir rapidement, on la verra plus. Parce que pour l'été, ça doit être une Pilsner qu'ils vont mettre. Je l'ai vu en magasin et j'ai pas osé j'oser parce que c'est dans le frigo dans lesquels des bières passent 3 mois, 6 mois, 1 an, elles ne bougent pas et et des fois sur les packs, il n'y a pas la date et va savoir si le truc est d'année dernière, quoi. Voilà, moi je savais que c'était une nouveauté, que c'était sorti récemment. Et bon, quand j'ai vu que les gens s'affolaient, je me suis dit, bon, j'aimerais pas passer à côté. Comme je dis, j'apprécie de plus en plus cette brasserie. Alors, on a déjà chroniqué des styles où ça tombait un petit peu à côté. Mais dans ce domaine-là, dans le domaine IPA, dans le domaine West Coast, c'est les rois, quoi. Ouais, c'est les rois, maintenir une qualité. Et puis, bon, surtout, ils sont c'est tout à fait le contre-pied des bières industrielles. C'est-à-dire qu'ils cherchent à s'améliorer tout le temps, quoi. La qualité de l'eau, être le plus écologiste possible l'écologique possible avec la planète, tout ça. Enfin, c'est définitivement une autre planète, c'est le cas de le dire. Et puis je trouve la canette, je la mettrai parmi les plus belles faites par Sierra Nevada. C'est vraiment vieux style. Ouais. Ils reviennent un petit peu à leur ouais, puis ce jaune-là va très bien. Donc, chers auditeurs, si vous voulez goûter chers Zito, une vraie bière américaine, bon, celle-là, je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais bon, c'est un classique, quoi. C'est une brasserie sérieuse. Oui, tu me l'as bien vendu. Voilà.
Et j'espère que vous, de l'autre côté de votre télé ou bien de votre appli de podcast, vous en avez envie aussi et que vous pourrez la trouver. Ouais. On y va? Bien Parce sûr. que là, ça y est, là, tu m'as donné soif. Là. Ah ouais. Ouh. Déjà, on a un joli son. Oh. On y va? Ouais. Bon, on est, là, je sens, comment on appelle ça, du tropicaux, lemon, citron, tout Greg. ça. Voilà, Greg Lemon. je passe du français à l'anglais, et portugais, futebol. Oh là, J'ai l'impression qu'il est encore meilleur chez toi que chez moi, je sais pas, ça peut-être. Ah bah ça, Ouma, tout est mieux. Tout est meilleur. Elle est jolie, elle est dorée. Trouble. Ressemble à la canette, en définitive. La canette ressemble au produit. En plus, bon, je suis allé pour la 15e fois sur leur site. Et, Rapproche-toi du micro. Le brasseur est un passionné, enfin, ça se voit. Il chroniquait cette bière, justement. Je crois que j'étais en train de la boire quand il a chroniqué. Non, j'avais pas envie de tomber, de boire une bière qui soit pas bonne. Non, j'avais vraiment pas envie de ça. Donc, je réitère ma question, cher Zito. Est-ce que vous préférez qu'on fasse du contrôle de qualité avant l'épisode et qu'on s'assure que les bières soient de bonne qualité et qu'elles n'aient pas très mal vieilli ou mal, je ne sais pas, moi, supporter un transport éventuel? Ou bien est-ce que vous préférez avoir nos réactions à chaud? Si ça se trouve, des fois, ça va être des trucs imbitables. Donc voilà, c'est ça un petit peu ma question. Vous nous répondez sur les réseaux et en commentaire de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Chico, Californie. Ouais. Ah, elle est belle. Elle est magnifique. Allez, on la met au nez. Très très belle couleur. Écoute, ah oui. Écoute, c'est un... À l'aveugle, si tu m'avais rien dit, je t'aurais dit Sierra Nevada. Ils ont une pâte vraiment très spéciale. Là, tu as un goût de pain PIN, de pain PAIN. Oh. C'est floral. C'est tropical. Pas trop, c'est tropical. C'est pas trop poussé. C'est pas New England IPA. Ça me fait saliver rien que rien de le sentir. Et tu vas voir, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il y a progressivement, cette bière va t'envahir. C'est-à-dire que tu te dis à la fin, oh, mais c'est dommage, j'en ai plus. Bon, tu vois, bon, la première que j'ai bu, j'ai dit, bon, non, on arrête. Parce que, bon, il y en a 6 dans le pack et je voulais en conserver 2, tu vois. J'ai dit, bon, on arrête, là, parce que... Mais j'étais... conquis. Complètement. C'était... Eh ben, écoute, c'est bien ça, qu'ils nous fassent des trucs sympathiques. Ouais. Bon, j'ai pas encore goûté, hein. Ça se trouve, le nez est super, après, là, c'est pourri, hein. Ouais. Ça arrive, ça. Oui, c'est arrivé. Après 385 épisodes, 386 épisodes, on peut vous le dire, des fois, le nez n'est pas révélateur de ce qu'il y a dans le palais. On y va? Ah oui. Oh, dis donc. C'est léger. 6 degrés, tu dis? Waouh. Très léger, très souple en bouche, avec une amertume qui intervient. Elle est légère comme une session. Un côté floral. On sent le côté, tu sais, minéral que peuvent avoir des bières, oui. tu sais. Oui. Une qualité d'eau remarquable. Un côté floral qui remonte, là. Tu as une coupure, une amertume, mais... Et puis après, moi, je sais pas, j'ai l'impression de sentir des goûts de violette, enfin, des choses comme ça, vraiment. Très floral. Très, très floral. Et c'est marrant parce que... Et c'est, en fait, voilà, oui. L'amertume est dans la bouche quand tu la bois au départ. Et je sais que c'est... Voilà, en fait, c'est pas la violette ni quoi que ce soit d'autre. C'est la fleur d'oranger. Il y a ce côté, voilà, qui arrive et qui est absolument remarquable. Donc, si je devais brasser une bière légère en degrés, peut-être plus légère que celle-là, ou même le même degré, j'irais voir vers la fleur d'oranger. Orange Blossom. Parce que vraiment,
ça épouse, ça amène la bière vers une autre dimension, un petit peu en hauteur, quoi. Au lieu d'avoir un produit assez plat, là, tout à fait le contraire. Après la déglutition, tu as quelque chose qui part dans le nez, en définitive, et qui nous élève, quoi. On se croirait en pleine campagne, tu sais, face à un champ. C'est... En plus, il fait très beau aujourd'hui. Ouais, On regarde par la fenêtre. Ouais, très belle journée de printemps. Voilà, il fait pas trop chaud, il fait 23, je crois. Voilà. Un petit vent sympathique, qui est assez rare en Louisiane, d'avoir un petit vent. Un vent sec en plus, pas humide ni rien. Ma voiture a apprécié d'ailleurs, elle me l'a dit. Bon, je trouve cette bière. Et tu vois, voilà, après, c'est ça, tu as une gorgée, puis tu sens le besoin d'en boire une autre, de boire une autre gorgée. C'est absolument réussi. Comme bière de printemps, c'est peut-être une des meilleures que j'ai bu. Absolument réussi. Bon, évidemment, c'est le genre de bière que je pourrais boire aussi en été. Oui. Mais bon. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Springfest? Est-ce qu'il y a une manifestation spéciale Je sais. Non, là, ils ne disent rien là-dessus. En fait, si, ce qu'ils disent, c'est pour rendre hommage à tous les gens qui interviennent dans le processus brassicole. Voilà. C'est pour ça. C'est-à-dire, les gens qui leur livrent les houblons, tous les gens qui travaillent autour de ce projet en particulier. Ils font une fête? Je ne crois pas, mais c'est vraiment c'était ça. L'esprit, c'était de rendre hommage un petit peu à tout le monde qui travaille, mais surtout aux fournisseurs de matières premières. D'accord. Il y a une espèce de qualité, comme je disais tout à l'heure, de session, d'IPA, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'en général, alors voilà, ça c'est le pendant positif de ce que je reproche souvent aux bières sans alcool. Mais là, c'est une qualité, alors que d'habitude, c'est un défaut. Ouais. C'est très bizarre. Parce que ce côté minéral, ce côté fleur d'oranger, des fois, il est désagréable et il est factice, et il est pas voulu. Et ce qui fait que beaucoup de bières sans alcool, ou alors des sessions IPA, par exemple, est-ce que c'est la Summertime de chez Lagunitas? Je n'aime pas du tout cette session IPA. Elle a une espèce... Mais c'est-à-dire que c'est ça, mais ça, comment dirais-je? C'est le pendant positif de ce qu'en général, je trouve négatif. Oui, parce qu'en attaque en bouche, tu peux retrouver ce que des bières industrielles ont essayé de copier, c'est-à-dire tu as un côté un peu limonade. Hein, et donc, c'est ce que je pouvais apprécier jadis chez la Old Milwaukee Vieux Style. Parce que la Old Milwaukee Vieux Style avait ce côté limonade, tu vois, quand qui vraiment vient flatter l'arrière de la langue. Mais là, au lieu de rester cassé, ça monte et tu as toutes les flavors qui s'élèvent. Donc, c'est vraiment... c'est très, très réussi parce qu'ils arrivent à faire à la fois une bière légère et une qualité... Il y a un côté fleuri qui est extraordinaire. Extraordinaire. Moi, j'ai très rarement bu une bière aussi fleurie que ça. C'est ça. Et puis, surtout, il y a c'est du fleuri sur, on dirait, une qualité d'eau parce que des fois, tu peux avoir une qualité un petit peu fleurie comme ça, mais tu as une pâte derrière. Tu vois, la bière est plus pâteuse, tu vois, elle est plus lourde. Il y a plus peut-être de matière, j'en sais rien. Tandis que là, c'est une élégance. Voilà, c'est une bière très élégante. Il y a une légèreté et tout est parfaitement équilibré. Mais elle est tout sauf fade. Oui, voilà, c'est ça. Elle est très, très aromatique. Voilà, et très rafraîchissante en même temps. J'adore cette bière. C'est pas loin d'être d'une de mes préférées de chez eux. Parce que des fois, je regarde la Torpedo, je me dis non, je vais pas m'acheter ça parce que ça fait 7 et quelques degrés. Puis bon, tu manges avec. Enfin, 7 et quelques, ça fait qu'un degré de plus que celle-là. Tu as leur Pale qui fait moins de degrés, qui fait 5 et quelques. Mais là, on est vraiment dans le vieux style, c'est-à-dire de la matière presque à mâcher, très. J'ai pas envie d'employer le terme anglais, tant pis, parce que j'en vois pas d'autre. Dank, tu vois, c'est-à-dire très résiné. Ouais. Très résine, très évidemment. Résine, voilà. De quelque chose. Voilà. De substance. Donc, il y a vraiment ce côté vieux style, donc il faut être un peu préparé, il faut peut-être. Une bonne journée de merde avec un thermosal, par exemple. Ça peut être bien, ce genre de bière, tu vois.
Et là, aujourd'hui, nous n'avons pas les conditions réunies. Celle que tu devrais boire, monsieur Stéphane, c'est la Hazy Little Thing. Oui, le problème, c'est qu'elle... Pour la trouver fraîche, c'est impossible. Voilà, c'est ça. C'est très dommage. C'est ça, Moi, quand je la trouve fraîche, je l'achète. Ouais. Parce que quand elle est fraîche, elle est sublime. Mais en général, elle a 6 mois, voire 1 an, quand on la trouve chez nous. Parce que je ne sais pas pourquoi. Bah, si, je sais pourquoi. En fait, parce que sur le même segment, ici, il y a de quoi faire. Il y a la Holy Roller, il y a la Jucifer, il y a, si tu montes un peu en degré, bien sûr, il y a la Ghost. Donc, dans la région, ce genre de bière, la plupart des gens se sont habitués à acheter du local. Oui, ils ont bien raison, d'ailleurs. Oui, c'est sur le même segment, ce qui fait que quasiment personne n'achète la Hazy Little Thing. J'insiste, goût de violette aussi. Oui, personne n'achète la Hazy Little Thing, ce qui est très dommage parce que donc elle reste sur les tablettes et elle vieillit. Et au bout d'un moment, on ne peut plus acheter de la fraîche. Non, c'est ça. Donc goût de violette, effectivement aussi. Bon, oui, complètement. Oh là là, qu'est-ce que c'est délicieux. Et puis on peut dire nos itos qu'aujourd'hui on fait 2 épisodes. Donc et là, justement, on laisse la porte toute autre bière, les palaces, mais pas en travers de la bouche, en travers de la porte, là, tu vois. Mais elle s'immisce dans la conversation quand même. Oh, oui. Parce qu'en général, on remarque les bières qui ne s'imposent pas dans la conversation comme... ben là, celle-là, elle s'impose dans la conversation. C'est-à-dire qu'on te sert ça, tu ne parles plus que de ça, quoi. Oui. Tu sais plus de quoi tu parlais avant, et là, tu parles plus de la bière. Outstanding. Je comprends vraiment le outstanding. On va lui faire un bon 17. Hein. Ouais, c'est ça, pareil. Complètement, parce que c'est rafraîchissant, c'est vivifiant, c'est léger. Pas d'alcool, visiblement. Ça fait quand même 6 degrés. C'est plaisant. Et puis plus, tu vois, c'est le contraire de certaines bières. Et plus tu la bois, plus ça descend dans le verre. Il y avait quelqu'un qui disait quelque chose d'assez juste. Le plus il ressentait l'amertume. Moi, je dirais, plus je la trouve sympathique. Quoi. Et alors, je crois que c'est le 6 degrés qui fait qu'elle peut développer des saveurs. Parce que si elle faisait 4, à mon avis, elle pourrait tendre à avoir ces défauts que je trouve dans les bières de très faible taux d'alcool, et voire, alors là encore pire, dans les bières sans alcool, qui fait que cette espèce de minéralité tombe dans le désagréable. Alors que là, c'est pas le cas. Là, c'est comment dirais-je, c'est le vrai goût de, et quand c'est un défaut, ça fait ersatz. Ça fait comme de l'orange factice de Fanta. Voilà, ça casse l'expérience. Là, c'est pas la même chose. Là, c'est tout à fait le contrôle. Le contraire. Le contrôle. Je voulais parler, c'est pour ça, je voulais parler de l'eau, donc le contrôle, oui, parce que c'est une qualité d'eau qui est extraordinaire. Ouais. Et au nez, on a vraiment les West Coast IPA qui font depuis les années 80. Oui, bien sûr. Oui. Et on a vraiment ça au nez. C'est leur marque de fabrique. Je trouve qu'ils ont su se renouveler avec talent. Ouais. Alors j'aime moins quand ils nous font des trucs très puissants, très... tu sais, leur porteur, leur stout, des choses comme ça. Ils font des choses comme ça aussi des fois. Le barley wine. Oui, voilà, des choses comme ça. Vieilli en vue. Mais voilà, donc, mais c'est pour des raisons personnelles. Mais dans tout ce qui est IPA, tout ça, ils excellent. Ouais. Comme les tableaux. Eh ben bravo, c'est une réussite. Monsieur Sierra Nevada. Il fallait la consommer maintenant parce qu'après, bon, voilà l'été. Ouais, comme dirait Zebda. Voilà. Et puis, c'est bon. Zebda, c'est qui? Je sais plus. Non, c'est pas les négresses vertes. Oui, peut-être. Je sais plus. Et cette bière commençait à être bien chroniquée. Il n'y a pas énormément de vidéos. Il y en a peut-être 4 ou 5, tu vois. Parce que c'est assez récent. Donc, je me suis dit, soyons à la mode. Ah, très bien. Voilà. Son tendance. Elle est en canetée le 13 janvier 2026. Voilà. Donc. Ce qui est quasiment le même, quelques jours près, on était en canetté la bière de la semaine prochaine. J'ai vérifié tout à l'heure. Donc normalement, on devrait être bon pour la qualité. Quality control. Là, j'ai fait un contrôle qualité. Je crois que je vais commencer à le faire aussi.
Je ne veux pas être déçu. J'en ai Ouais, marre. je crois qu'on va commencer à faire ça, malheureusement. C'est-à-dire qu'on va perdre en spontanéité, Ouais, mais on va gagner en qualité, voyez-vous. voilà. Et puis voilà, parce que j'ai toujours mes 3 bières allemandes là, de Maltachien dans le frigo. Je sais pas, bon, un jour, il faudrait que ça parte quelque part. Mais je fais même pas l'effort d'essayer, tu vois, quand j'ai des bières comme ça dans mon frigo, Bah oui. de cette qualité. Je me dis, mais pourquoi je vais m'embêter à boire une bière qui ne m'a pas plu? Ouais, parce qu'un jour, il faudra qu'elle dégage quand même, parce Oui. qu'elle laisse un petit peu de place. Ouais. Parce que là, je commence à penser à me détourner de la Jucifer Oh, là, ça fait depuis le mois de janvier, je suis carrément dans le style IPA, New England IPA. d'accord. Donc, je me dis, bon, là, j'ai acheté des choses qui vont me permettre un petit peu de décrocher. De décrocher. Il va falloir faire une intervention, monsieur Stéphane. Voilà, On décrocher. va arriver dans ton appart, on va dire, bon, voilà, Voilà. Stéphane, nous sommes tous En réunis. réhab. Nous sommes tous réunis pour En te réhab. dire qu'on t'aime et qu'on est avec toi, mais Voilà. que on a réalisé que ton affinité pour la Jucifer. Voilà, était louche. Donc, maintenant, tu dois partir en réhab. Tu dois boire des Budweiser. La Budweiser rouge, Ouais, par ouf, exemple. Ouais, tu vois. avoir mal à la tête le lendemain. Tiens, est-ce qu'elle vous fait ça, tiens, la Bud qui est faite en Europe? Est-ce qu'elle vous donne mal à la tête le lendemain? Comme la Budweiser normale? Bonne question. Comme la hache. Ah, oh, bah ça, on n'en parle même pas de ça. Tu vois, tu finis je sais pas toi, mais j'ai vraiment le goût qui. Tu gagnes encore en plus en qualité, justement, ce côté printanier, tu l'as encore plus en fin de verre. C'est-à-dire là, je sens vraiment, oh là, j'en baverai presque, hein, Des dents, je n'en n'est-ce pas. pas le côté violette, le côté fleur d'oranger, voilà. Oui, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre. Elle s'ouvre, c'est ça complètement. Même dans la bouche, quoi, elle s'ouvre. Non, c'est une grande réussite. Mm. Bravo, monsieur Sierra et madame Nevada. Monsieur Sierra et Madame Nevada ont Ouais. un fils. Voilà. Une fois de plus, c'est pas du tout une bière explosive. Elle a un nez qui est très présent, mais qui est discret. Enfin, on aurait pu. Oui. Donc, c'est. Mais elle est puissante en bouche quand même. Ouais. Elle passe pas inaperçue. La canette est sublime. Très bien. Qu'est-ce qu'on va dire à nos itos qui nous regardent à la télé? Oui. Et alors, s'ils choisissent de continuer l'écoute en audio, ça les regarde. On serait très, très content de vous avoir. Mais sinon, si vous ne consommez que la dégustation en vidéo, qu'est-ce qu'on leur dit? Très bonne bière, très grande qualité. Je pense que vous pouvez trouver des Sierra Nevada, peut-être pas celle-là en Europe. Ah bah dites-le nous, justement. Ouais, dites-le nous surtout. Ouais. Bah, dites-le. Ouais, bah oui, quand même. c'est pas encore. Ah, c'est pas interactif. C'est pas interactif. Ah bon, pardon. Eh bien, je conclurai cette partie de l'épisode en buvant une bière exquise, qui est parfaite pour ce début d'après-midi, parfaite en ce printemps. Qui est très amer. Au passage, si vous n'aimez pas trop l'amertume, Il y a de l'amertume. Il y a toujours, oui, un fond d'amertume qui. En fin de dégustation, qui devient de plus en plus puissant. Voilà, mais c'est ce que disait un des chroniqueurs. Donc, bon, oui, je suis d'accord. Mais je la trouve vraiment de plus en plus bonne au fur et à mesure de la dégustation. C'est un pur plaisir. C'est très difficile de boire autre chose après. Tu vois, c'est pour ça, la dernière fois, j'ai bu celle-là, j'en ai bu une, j'ai dit, bon, d'accord. Outstanding, je suis d'accord. Et puis, je me suis dit, non, je ne vais pas en boire une autre parce qu'il faut quand même que j'en conserve un peu. Mais j'étais très tenté. Voilà. Alors, je vais dire que ça serait peut-être pas une de mes go-to journalières parce que c'est quand même très typé quand même. Moi, en ce moment, je me tâte. Je ne dirais pas que c'est une journalière, mais je sais très bien que je vais passer par, je ne sais plus où j'ai trouvé, si c'est à Canada ou au Rouse, parce que je suis allé au Rouse's où on ne va jamais, le nouveau, là. D'accord. Où ils n'ont rien. Sur Martin Luther. Ouais, où ils ont pas grand-chose. Ils ont vraiment rien. En plus, je ne comprends pas le concept, c'est-à-dire que eux, c'est back in time. Aux États-Unis, d'habitude, c'est de la place pour circuler avec les caddies et tout ça. Et là, on se croirait à prise unique 1972 à l'Est. Je ne comprends pas
Bon, ça va, les gens sont gentils. À un moment donné, je regardais une Aventador, une voiture, tu sais, à miniature comme ça. Tu vois. Je regardais, il y avait une voiture au milieu d'une allée. Et le gars, il me fait, ouais, ça c'est bon pour collectionner. J'avais dit, ouais, je fais, ouais, pas pour jouer avec, non. Mais tu sais, tu avais une miniature de cette bagnole-là. Quoi. Et moi, j'étais là comme un gosse et je regardais, tiens, est-ce que je pourrais faire gagner ça à un gamin, peut-être hein, je sais pas. Tu vois, j'étais là. Donc, les gens étaient sympathiques, mais le problème, en plus, ils ont des nouveaux chariots, là, c'est que tu te crois, oui, d'habitude, tu as de la place. Ce que j'aime beaucoup aux États-Unis, tu as de la place. Et là, en plus, ils ont fait un truc tout nouveau, tout moche, sans bière. Donc, bon, ça va, quoi. Ouais, leurs bières sont pas terribles. Mais non. Il y a 2-3 trucs, mais qui est au sec. Donc, voilà. Puis, il y a le lance. Il y en a un autre qui est dans un joli petit quartier, n'est-ce pas, près de la piscine. Eux, ils ont des vieux trucs, mais enfin, pas des vieux trucs, ils ont des vieilles habitudes, je dirais. C'est là où tu peux trouver des bières allemandes, tu peux trouver des choses comme ça. Donc, je pense que la Sierra Nevada, je l'ai trouvée à Canada. Voilà. Oui, je la vois depuis quelques temps. Et je n'ai pas osé parce que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne vois pas le... Je crois que j'ai essayé de chercher sur ce pack-là ou sur un autre, essayer de chercher la date. Parce que j'ai plus envie d'acheter des trucs imbuvables, quoi. Ça, au bout d'un moment, ça va, quoi, se faire avoir. Ouais. Donc, ma question, il y a 15 minutes. Toujours en suspens. Qu'est-ce qu'on dit à nos itos qui nous laissent en... Bien, écoutez, je conclurai ce merveilleux épisode en disant... C'est pas un épisode, c'est une dégustation. L'épisode n'est pas fini. Attention. Non, ne quittez pas. Ne quittez pas. Restez à l'écoute. Binous.